Cette vidéo va montrer comment calculer l'espérance et l'écart type avec une loi binomiale. Pour calculer ces deux paramètres, les formules standards ont été appliquées et simplifiées et donnent pour l'espérance e de x égale n fois p et pour l'écart type sigma de x égale la racine carrée de np facteur de 1 moins p. N représente le nombre de répétitions du schéma de Bernoulli et p la probabilité du succès. Voyons un exemple. Nous reprenons la situation vue dans les vidéos précédentes. Il faut bien toujours commencer par justifier le schéma de Bernoulli. Nous indiquerons également bien les paramètres de la loi binomiale, c'est-à-dire n et p. Ici, nous avons n égale 5 répétitions et la probabilité du succès est égale à 0,2. Une fois les paramètres repérés, il suffit ensuite d'appliquer les formules. Commençons par l'espérance. E de x est égal à n fois p, soit ici 5 fois 0,2, ce qui nous donne E de x est égal à 1. Voyons maintenant ce que signifie cette espérance. Elle signifie que si on répète un très grand nombre de fois le schéma de Bernoulli, en moyenne, nous obtiendrons un succès, soit ici une boule noire pour 5 tirages. Lorsque vous interprétez l'espérance d'une loi binomiale, il faut bien insister sur le fait qu'il faut considérer un grand nombre d'expériences et que cette espérance représente une moyenne. Passons maintenant à l'écart type. Sigma de x est égal à la racine carrée de np facteur de 1 moins p, ce qui donne ici racine carrée de 5 fois 0,2 fois 1 moins 0,2. Après simplification, nous obtenons que sigma de x est égal à la racine carrée de 0,8, soit environ 0,9. L'écart type mesure la dispersion des valeurs par rapport à l'espérance. Nous considérons souvent l'intervalle e de x moins 2 sigma, e de x plus 2 sigma. En remplaçant les valeurs de e de x et de sigma de x, cela nous donne 1 moins 2 fois 0,9, 1 plus 2 fois 0,9 pour les deux bornes, soit l'intervalle moins 0,8, 2,8. C'est dans cet intervalle que nous trouverons les valeurs des succès avec les plus grandes probabilités, ce que nous pouvons voir sur la représentation de la loi binomiale, puisque c'est entre 0 et 2 succès que les bâtons sont les plus hauts, donc que les probabilités sont les plus élevées.